Salut les lions, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous retrouve pour vous donner 3 messages. Alors vous savez que vous ne parlez, enfin, je vais y arriver, que les messages ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale, donc les énergies sont interchangeables. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, c'est qu'on parle des émotions de la personne qui est en face de vous. Et si c'est le cas, ben, encore plus, allez voir du coup le signe de la personne en opposition, vous aurez sûrement des messages pour vous. On démarre de suite ce tirage avec, pour ce premier message, on vous parle de chance, de retard, de sexualité, de culpabilité et d'échec. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici on s'en veut. On s'en veut, comme on peut le voir. On est en train de dire en gros que vous vous en voulez par rapport à votre passé. Il y a quelque chose dans votre passé que vous avez fait, que vous regrettez. Il y a un regret, c'est comme si vous vous disiez ben, je ne me suis pas rendu compte de la chance que j'avais. Et on aimerait quelque part revenir en arrière pour retenter notre chance, pour revivre l'histoire et la changer, la modifier. Alors ça peut être par rapport à une relation, parce qu'on a malgré tout à la carte de... Excusez-moi, je fume ma petite clope en même temps, vous devez peut-être m'entendre. Mais ouais, ça peut être par rapport à une relation sentimentale où on est en train de vous dire que vous vivez une situation d'échec par rapport à votre passé, vous vous dites que vous n'avez pas eu de chance, que vous n'avez pas fait les bonnes choses au bon moment, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui vous faisait plaisir, mais ce plaisir a été gâché pour diverses raisons et on en éprouve de la culpabilité. Ici, on s'en veut, on se dit qu'on s'est auto-saboté ici. On se rend compte en fait qu'on n'a pas forcément bien agi ou qu'on n'a pas forcément bien fait les choses. Alors, premier conseil, restez dans l'instant présent. Oubliez votre passé. Votre passé ne sont que des souvenirs. Ils ne font plus partie de la réalité, ils ne font plus partie de votre vie. C'est uniquement des souvenirs qui doivent vous servir à en tirer des leçons. Si effectivement vous êtes dans cette espèce de pénitence, dans ce regret, dans cette culpabilité de ne pas avoir su saisir votre chance au bon moment, ben, ne vous en voulez pas. Ça arrive, on reste des humains, on loupe des opportunités, on agit parfois par peur, par manque de confiance en soi, on prend des décisions qui ne sont pas toujours bonnes. Mais ne prenez pas ça comme un échec, voyez plutôt ça comme une expérience et de vous dire, ben, j'ai vécu cette situation, vous en tirez des leçons, vous en faites un bilan, et la prochaine fois que ce genre de situation se présente, vous fonctionnerez d'une autre façon. Mais ne restez pas dans une situation d'échec. Ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre en soi. Il n'y a pas de fausse note dans notre vie. C'est juste qu'on doit vivre des expériences, certes certaines fois à répétition et qui peuvent être pas forcément bonnes. Voilà, on peut vivre des épisodes à répétition un peu chaotiques, mais c'est ce dont vous avez besoin pour comprendre et pour changer. Donc là, changez votre façon de voir les choses, votre état d'esprit. N'ayez pas le regret d'avoir loupé cette chance parce qu'en plus, vous ne savez pas finalement si c'était réellement une chance ou pas. Peut-être vous auriez vécu la situation d'une autre façon, vous en seriez au même point qu'aujourd'hui où l'évolution n'aurait pas été celle que vous auriez souhaité malgré tout. Je regarde si j'ai autre chose pour le premier message. Alors, un autre conseil que je vois ici, pour tous ceux qui sont dans ce ressentiment de je regrette, j'ai pas su saisir ma chance, pour tous ceux à qui ça parle, on est en train de vous dire que cette occasion, quelque part, elle peut se représenter, mais il y a des conditions à ça. C'est comme s'il y avait besoin de découvrir quelque chose sur vous. En fait, on vous demande en gros de comprendre ce qui s'est passé, à la limite de revenir en arrière et d'ouvrir les yeux sur quelque chose
sur ce qui a bloqué peut-être ou ce qui vous a fait changer de direction, on va dire ça comme ça. Voilà, en gros c'est ça, si vous repensez à votre passé, ne le voyez pas comme un échec, essayez d'y voir quelque chose de plus sain, il y a quelque chose à comprendre. Donc si vous avez mal agi, essayez de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez plutôt eu ce genre de comportement, de façon à ce qu'il ne se reproduise pas dans l'avenir. Mais ouais, ici, moi, je le ressens vraiment comme je n'ai pas saisi une opportunité, je n'ai pas fait les choses correctement, je n'ai pas su saisir ma chance. Ouais, c'est un petit peu ça. Et on s'en veut. Bon, comme je vous dis, ne vous en voulez pas trop longtemps, vous deviez vivre ça. Passez à autre chose, remettez-vous dans l'instant présent, essayez juste de comprendre pourquoi vous avez fait ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis si vous ne trouvez pas la solution de suite, bah, restez dans l'instant présent, et puis de toute façon, l'univers vous aidera à comprendre ce qui s'est passé. Mais ne vous en voulez pas, ça arrive comme je vous dis. Ok? On passe au deuxième message où on vous parle de rêve, de voyage, de femme, de trahison et de boomerang. Alors on a une personne ici qui est dans une nostalgie, qui est nostalgique, soit de quelqu'un, soit d'une situation passée. C'est très curieux parce que c'est vraiment, je pense à mon passé en me disant, quand je reviens en arrière dans ma tête, c'est un petit peu la réflexion qu'on se fait, quand je reviens en arrière dans ma tête, c'est un petit peu de façon, on reste dans les mêmes énergies que le message du dessus. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai des personnes qui sont soit dans le passé, soit dans le futur, mais qui ont du mal à être dans le présent. Et ici, on retrouve certaines personnes qui sont comme dans une nostalgie d'un ancien rêve, d'une ancienne personne qu'on voyait comme un idéal. Ouais, on est nostalgique d'une situation, on se dit... y a peut-être aussi le côté, soit vous vous êtes manipulé, soit vous avez tenté de manipuler une personne, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, vous avez essayé pour moi de manipuler quelqu'un qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui, avec laquelle il y a une distance. Vous avez tenté de manipuler cette personne, alors attention, si c'est pas vous qui avez manipulé, c'est la personne en face de vous. Et vous, vous êtes dans le deuxième état d'esprit. Je vais vous donner de façon tout le message et vous allez comprendre. Donc ici, on repense à son passé, c'est comme si on ouvrait les yeux sur le fait qu'on avait tenté de manipuler l'autre et ça n'a pas marché. Au contraire, l'autre peut-être l'a senti et s'est éloigné de vous, a préféré prendre la fuite pour son bien-être. Et même s'il y a malgré tout une envie de vous voir, moi j'ai pas l'impression que cette personne va reprendre contact avec vous, en tout cas pour le moment. Elle va pas revenir de suite. Elle va pas revenir de suite. Alors, soit elle a une autre personne dans sa vie, maintenant on n'est pas que dans du sentimental, hein, ça peut être un membre de votre famille. Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui avez essayé de manipuler une personne, ça n'a pas marché et cette personne, elle s'est détournée de vous. Elle s'est détournée de vous et c'est c'est très curieux, enfin c'est très curieux, pas tant que ça. Quand je vois certains comportements, ça arrive aussi. Mais c'est vraiment, j'ai manipulé quelqu'un, mais même si vous avez manipulé cette personne et qu'elle s'est détachée de vous, c'est un petit peu comme si vous vous disiez c'est elle la responsable, c'est l'autre le responsable, c'est la personne en face alors qu'il y a une part de responsabilité qui est engagée de votre côté. Certes, cette personne de votre passé ou cette situation du passé ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, mais il y avait un côté manipulateur de votre... enfin, en tout cas, il y a un des deux qui est manipulateur et l'autre s'auto-sabote. Voilà.
Ici, on pourrait dire effectivement que quelqu'un vous a manipulé, mais que vous aussi, vous avez eu un côté je me sabote. C'est comme si on était un peu habitué à se faire du mal ici. On est un peu habitué à se faire du mal et à revivre en répétition des situations identiques. Vous voyez, on a quelque chose qui peut se répéter ici. Et c'est aussi le fait de je t'ai manipulé, j'ai tenté de te manipuler, tu es parti. Et du coup, ben, ce que je récolte, c'est la misère et façon de parler. On vous renvoie ce que vous avez semé en gros. Donc la personne qui a manipulé se prend ici un retour de bâton. La personne qui a tenté de jouer avec vous, la personne qui a tenté de jouer avec vous se prend un retour de bâton puisque l'effet escompté n'a pas fonctionné. Et c'est blessant pour vous-même. Alors ça arrive très souvent, hein, quand on a l'habitude d'arriver à manipuler les gens pour en faire ce qu'on veut. Si là, en tout cas, vous avez compris une leçon dans le passé et que vous vous détachez de cette personne-là, bah forcément, la personne qui avait l'habitude de vous manipuler, elle se réveille et puis elle n'est pas contente. Parce que ce jeu-là n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc ici, on a un retour de bâton. Et potentiellement, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie pour à nouveau tenter de vous manipuler, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quelle que soit la situation, qu'on soit dans le travail, dans la famille ou en amour, on retrouve une situation du passé, mais il y a une leçon qui a été tirée et du coup, c'est la personne qui tente de manipuler qui se fait avoir. C'est un petit peu l'arroseur arrosé ici. Donc attention, si c'est vous qui avez l'envie d'envoyer un message, de contacter quelqu'un ou d'essayer de manipuler votre monde, ici on peut avoir un petit peu cet effet-là de j'essaie de manipuler mon monde, j'essaie de montrer quelque chose de moi qui n'est pas forcément vrai. Et en fait, ben, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous, mais c'est pas plus mal parce que c'est pour vous faire prendre conscience que ce comportement n'est pas sain, ne vous apportera pas le bonheur et que si vous agissez comme ça, c'est parce qu'il y a une peur. Il y a une peur de quelque chose qui doit être soigné. Donc si c'est quelqu'un ou une situation du passé qui se représente, n'avancez pas dans la crainte ou dans la peur, n'avancez pas en vous disant je vais encore et encore me faire avoir, revivre la même chose. Essayez de rester au maximum dans l'instant présent, c'est votre dos de deck. Donc il n'y a que ce temps qui existe, votre passé n'existe plus et l'avenir n'existe pas. Comme je vous dis, le passé c'est les souvenirs, l'avenir c'est de l'imagination. C'est toujours que dans notre tête, le seul moment qui existe, c'est là maintenant, le présent. On passe du coup au troisième message. On vous parle de carrefour, de santé, de jalousie, de projection et d'instabilité. Ici, il y a des choix très compliqués à faire, des hésitations. On est en train de se torturer par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, on est très hésitant entre ce carrefour et cette instabilité. Vous voyez bien qu'on est comme dans un yo-yo. On bascule à droite, on bascule à gauche. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quelles actions prendre. Et finalement, c'est comme si vous alliez vous dire, bon, je vais choisir la voie un petit peu de la sagesse. C'est un petit peu ce qu'on se dit ici. Je choisis la voie de la sagesse. Je m'écoute, je me fais confiance. Je vois. Quand je vous dis je vois le meilleur choix, là il y a cette hésitation, mais en gros, dans votre tête, vous devez vous faire le raisonnement suivant. J'ai ces deux choix qui se présentent à moi. Il y a celui-ci et celui-là. Lequel me rend le plus heureux, là, à aujourd'hui? Faut pas vous dire, je vais choisir à gauche parce que ça m'a moins fait souffrir par le passé ou je pense que dans l'avenir, ça va moins me faire souffrir. Pareil, le choix de droite, par exemple, ne vous dites, si vous vous dites, oh là là, j'ai déjà vécu ça, je connais la chanson, je vais pas y aller, je vais aller explorer d'autres horizons parce que j'ai pas envie de revivre cette situation. N'écoutez pas votre peur. La seule voix que vous devez écouter, c'est celle qui est bonne pour vous. On peut le voir ici. La meilleure voix, c'est celle de la santé, c'est celle du voyage quelque part intérieur qu'on peut se faire. Et donc on vous dit, faites le choix qui vous rend le mieux, qui vous fait vous sentir dans
comment je peux dire, c'est pas très beau, mais dans le meilleur bien-être. Voilà, je pense que ce sera clair comme ça. Faites le choix qui fait que vous vous sentirez le plus à l'aise et le mieux. Mais attention, on vous précise que ce choix, il est aussi hors de votre zone de confort. Donc pour moi, c'est un choix que vous n'avez pas fait par le passé. C'est peut-être qu'avant, comme je vous dis, vous choisissiez une mauvaise direction par peur, par traumatisme. Et là, on vous conseille de prendre le choix qui vous apportera le plus de bien-être. Mais c'est un choix qui vous demande de sortir de votre zone de confort, qui vous demande quelque part d'affronter une peur. On vous dit que si vous vous écoutez, il va y avoir de nouvelles envies qui vont se présenter à vous. Il y a de nouvelles envies qui vont se présenter à vous. Et que dans l'avenir, c'est-à-dire qu'en faisant déjà le meilleur choix pour vous, vous allez avoir de nouvelles envies, mais ça va vous permettre aussi justement d'ouvrir les yeux sur des blessures que vous avez. Sur des blessures que vous avez, on ouvre les yeux sur certaines blessures que l'on a et qui nous empêchent d'être heureux. Et ça va vous permettre dans l'avenir de faire de cette instabilité quelque chose d'enterré. En prenant conscience d'une blessure, vous ne reproduisez plus le même schéma ici. Et de ce que je vois, ça va vous perturber en tout cas. Ça va vous perturber de prendre conscience que vous n'avez pas toujours suivi la bonne voie. Pour moi, il y a une compréhension qui doit avoir lieu ici parce que, en gros, on me dit, vous allez prendre la décision la mieux pour vous tout en sortant de votre zone de confort. Vous n'allez pas vouloir reproduire un schéma que vous avez déjà eu. Vous allez écouter vos envies, vos plaisirs. Et une fois que vous allez vous lancer, vous allez avoir une prise de conscience sur le fait que si vous n'aviez pas agi comme ça par le passé, c'est parce qu'il y avait encore une blessure en vous que vous n'aviez pas du tout vue, que vous n'aviez pas compris. Et c'est comme si on venait vous montrer, qu'on venait vraiment vous montrer pourquoi dans le passé vous avez agi comme ça. Et quand vous allez vous en rendre compte, ça va être un petit peu compliqué sur le coup parce que il risque d'y avoir du regret à nouveau, de se dire ben mince, si j'avais capté ça avant, ma vie serait différente aujourd'hui, je serais plus heureuse aujourd'hui, ce genre de truc. Mais comme je vous le disais pour en haut, il ne faut pas regretter ce que vous avez traversé dans le passé. Et même si aujourd'hui vous prenez la bonne décision et que ça vous permet de vous épanouir, de vous sentir plus heureux, il ne faut pas le regretter parce qu'il faut vraiment que vous vous dites c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que j'en suis là aujourd'hui finalement. C'est grâce à ces échecs, ce que vous qualifiez d'échecs, que vous avancez aujourd'hui. Et on a de très belles cartes dans ce dos de deck où on vous parle de cadeaux, de contrats, de maison, de compromis et de correspondance. Donc ici, il y a le fait de communiquer déjà de manière honnête, plus juste. On fait les choses de manière plus juste aussi pour nous. On se fait plaisir, on a compris des leçons, donc on change ici. On prend un engagement, mais avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Après, c'est pas une façon égoïste parce qu'on reste dans la bienveillance de l'autre, mais on s'écoute ici. On s'écoute et on reste bien dans l'instant présent. On prend les décisions une à une dans le présent. On n'est pas en train de se dire mince, j'aurais dû refaire des choix dans le passé ou qu'est-ce que je vais faire comme choix dans l'avenir. Non, on reste dans l'instant présent. Pour d'autres, il y a des nouvelles qui étaient attendues et qui arrivent aujourd'hui et qui vont vous faire plaisir. Alors quand je dis aujourd'hui, n'attendez pas ces nouvelles, on est dans du général, donc ce sera peut-être dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ça dépend de chacun. Au moins vous faites deux choix bons pour vous, au moins ça arrive. Ça c'est toujours pareil, dites-vous qu'on est comme un ping-pong. Chaque impulsion positive qu'on donne à notre corps et à notre esprit, ça en génère une autour de nous. Pareil à l'envers, hein, quand on fait des choses négativement, ça a une répercussion négative sur nous. Quoi qu'il en soit, en restant dans l'instant présent, on vous dit bien en tout cas qu'il y a des nouvelles qui arrivent.
Alors ça peut être des nouvelles d'un ex ou des nouvelles de quelqu'un ou d'un organisme que vous n'attendez plus et pourtant ces nouvelles sont bonnes. Une fois qu'on a arrêté de rester dans l'attente peut-être, une fois qu'on a arrêté d'attendre peut-être ces nouvelles arrivent. Et ça peut être par exemple, voilà, bonne nouvelle, on vient vous aider à acquérir une maison, clairement, hein, à acquérir un bien, un local professionnel, un nouveau lieu de vie. Après, ça parlera comme ça vous parlera. Mais ici, effectivement, on a de bonnes nouvelles qui font plaisir et qui vont améliorer notre confort, qui vont en tout cas le stabiliser. Je regarde si j'ai autre chose. Ça peut être une proposition de travail, hein, clairement. Hein. Vous recevez des nouvelles pour vous mettre à votre compte, pour... Après, vous voyez, comme on avait quelqu'un qui regrettait une situation du passé, on peut être dans un regret. Et je vous dis, il y a des blessures que certains vont prendre conscience. Donc effectivement, peut-être en ouvrant les yeux sur des comportements que vous avez eus, vous allez peut-être regretter certaines choses, vous rendre compte que vous vous êtes saboté ou que vous avez manipulé quelqu'un. C'était pas forcément volontaire, puisque pour certains, vous étiez comme dans un déni. Il n'y avait pas de... On le voyait pas. On voyait pas notre façon de faire. Et... pour certains, c'est peut-être vous qui allez rappeler quelqu'un de votre passé à qui vous devez présenter des excuses et c'est en ça qu'on vous annonce une victoire, un cadeau, quelque chose qui fait du bien. Donc soit c'est vous qui appelez quelqu'un pour vous excuser, mais ça peut être en opposition une personne qui ouvre les yeux sur certains comportements qu'elle a eus, qu'elle regrette et qui vient vous faire ce cadeau, vous parler de manière juste, équitable, honnête, en... et c'est un petit peu je te veux toujours dans ma vie. Pas forcément pour une union, hein, on n'est pas forcément dans je te demande en mariage, mais en tout cas, il peut y avoir ici une réconciliation avec quelqu'un de votre passé, ou en tout cas de bonnes nouvelles qui arrivent, à condition que vous ouvriez les yeux, que vous restiez dans l'instant présent et que vous arrêtez ouais, de repenser à votre passé de manière négative ou à l'avenir en ayant peur de l'avenir ou voilà. Rester dans l'instant présent, c'est vraiment le plus important. J'en reste là pour aujourd'hui les lions. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Honnêtement, j'ai pas le temps de vous faire votre sentimental là. Je vais tenter de profiter de cette dernière belle journée avant les orages qui nous annoncent. Et si j'ai le temps en rentrant, je fais le sentimental. Sinon, ce sera mis en ligne demain matin ou plus tard. Voilà les lions, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis comme d'habitude, en attendant, bien prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.